c'est Anaïs Castro de votre développement personnel et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous la réponse à une question que je me posais l'autre jour, c'était qu'est-ce que de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai appris dans la vie, qu'est-ce qui m'a été le plus utile? Qu'est-ce qui m'a servi le plus souvent? Qu'est-ce qui m'a permis d'affronter n'importe quel type de difficulté? Quels sont les dénominateurs communs qui m'ont permis de surmonter tout genre d'obstacles? Si je devais choisir les meilleurs conseils à suivre en général dans la vie, quelles seraient les choses que je choisirais? Et en fait, j'ai trouvé 3 choses et ce sont celles que je veux partager avec vous aujourd'hui. Ce sont des outils pour faire face à tout genre de difficultés dans la vie, résoudre tout type de problèmes, et ce sont ceux qui m'ont le plus servi. Le premier d'entre eux, c'est de prendre tous les problèmes, au lieu de les prendre comme des problèmes, de les prendre comme des défis. C'est-à-dire, au lieu de les prendre de manière négative, et comme quelque chose qui est juste là et ça vous saoule, d'essayer de les prendre comme une opportunité pour grandir. Ça a l'air tout bête, mais ça va changer complètement votre manière d'affronter le problème. D'abord, parce que au lieu de vous dire mince, voilà, la situation elle est comme ça. Par exemple, bon j'ai pas d'argent. Bon j'ai pas d'argent, c'est nul. Eh bien, vous allez changer la manière de prendre le problème. Vous allez vous dire, tiens, j'ai pas d'argent. Comment est-ce que je peux faire pour avoir de l'argent? Ou comment est-ce que je peux faire pour avoir telle chose que je veux? Finalement, au lieu de vous dire, j'ai telle situation qui me plaît pas, vous allez vous demander comment je peux avoir la situation qui me plairait. Et ça, tout de suite, ça va mobiliser votre imagination, ça va vous permettre d'avoir des idées que vous n'auriez pas de l'autre manière, parce que vous n'essayeriez même pas de les avoir, en fait. Vous partiriez de la base que c'est comme ça, un point c'est tout. Non seulement ça va mobiliser votre imagination, ça va aussi mobiliser votre courage, parce que, évidemment, si vous dites la situation elle est telle qu'elle est, je peux rien faire, c'est nul, vous n'allez rien faire. Si vous explorez des voies nouvelles, vous allez aller affronter le problème, en fait. Et en plus, il va arriver un moment où vous allez commencer à chercher vous-même les problèmes. Parce que vous allez vous dire, si vous prenez les problèmes comme des défis, si vous les prenez comme une occasion de grandir, de faire des choses chouettes, eh bien, il va arriver un moment où vous allez vous dire, tiens, j'ai jamais vécu une situation où j'ai pas de travail, ou j'ai jamais vécu une situation où je suis seule au monde. Qu'est-ce qui se passerait si je partais 3 mois en Inde, par exemple? Comment est-ce que je me débrouillerais? Comment est-ce que je gérerais une telle situation? Et vous allez le faire en fait. Avant que cette situation vous tombe sur la tête, vous-même vous allez aller la chercher par curiosité pour en apprendre plus sur vous-même. Et puis c'est motivant aussi parce que le fait de... Quand vous vous dites le monde il est nul et c'est comme ça, ça donne pas envie de se lever le matin. Par contre, quand vous vous dites quelle que soit la situation, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours une solution, même si je la connais pas, même si elle n'a pas encore été inventée, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être inventée. Je peux la chercher, je peux faire quelque chose, je peux toujours, j'ai toujours des choix en fait, j'ai toujours des alternatives. Ça donne beaucoup plus envie de vivre finalement. Donc pour toutes ces raisons-là, ça va booster votre courage, ça va booster votre imagination, ça va booster votre motivation. Et pour tout ça, le simple fait de vous dire que chaque problème est un défi à résoudre et pas quelque chose à fuir ou de quoi se lamenter en fait, eh bien ça va vous permettre de résoudre infiniment de problèmes que vous ne résoudriez pas autrement. Parce que vous allez être au top et vous allez mobiliser vos meilleures ressources en fait. Le deuxième conseil, c'est d'analyser. Quel que soit votre problème, même s'il est très très grave, même s'il est dramatique, mettez de côté vos émotions, gardez votre calme, gardez votre sang-froid et prenez-le comme quelque chose, comme un problème scientifique auquel vous cherchez une solution comme une équation mathématique en fait. Alors, ça va vous permettre 2 choses. La première chose, c'est que le fait de garder votre calme, ça vous permet de mieux réagir, de prendre les bonnes décisions, de mobiliser les bonnes ressources. C'est évident que, par exemple, si vous êtes en train, si vous vous retrouvez, on va imaginer, vous vous retrouvez dans l'eau sans trop savoir comment, par accident, vous tombez d'un bateau par exemple, eh bien, si vous paniquez, vous allez vous noyer. Par contre, si vous commencez à réfléchir, à prendre froidement le problème, si vous gardez votre sang-froid, vous allez vous dire, ok, où est la terre? Vers où je dois nager? Vers où vont les vagues? Vers où va le vent? Est-ce qu'il y a des requins par ici? Quelle est la meilleure posture pour me protéger? Quelle est la posture qui va me permettre de garder la chaleur le plus longtemps?
Est-ce que je peux crier pour me faire entendre, etc. Donc vous allez avoir une attitude qui va vous permettre de trouver des solutions et vous aurez beaucoup plus de chances de résoudre le problème. Ça, c'est la première chose. C'est que ça va vous permettre, bon, déjà de le vivre beaucoup mieux, hein, d'angoisser beaucoup moins, et en plus d'être beaucoup plus efficace en gardant votre calme. Et l'autre grand avantage, c'est que vous allez apprendre des choses. Si vous êtes dans la souffrance et que vous vous limitez à souffrir, bah, vous allez juste souffrir. Mais si vous essayez de réfléchir, eh bien vous allez vous dire, tiens, maintenant je suis en train de souffrir. Hier j'étais en train de souffrir aussi, mais je souffrais d'une manière légèrement différente. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait hier et qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui ont fait que ça a changé? Tiens, peut-être que si je faisais ceci, je souffrirais un peu moins. Tiens, peut-être que quand je fais ça, je souffre un peu plus. Et vous allez commencer à remarquer des nuances en fait entre les problèmes. Au lieu de vivre 10 fois des problèmes semblables et ne jamais apprendre de vos erreurs, ne jamais apprendre du problème, vous allez apprendre de toutes les situations. Vous allez commencer à remarquer des nuances, à remarquer des différences, à en tirer des conclusions et à en tirer des règles de conduite. Et donc du coup, évidemment, vous allez apprendre à résoudre aussi tout un tas de problèmes que vous ne sauriez pas résoudre autrement, tout simplement parce que vous ne feriez pas attention aux données concrètes du problème. Voilà, donc ça c'est le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment de tout analyser, de prendre de la distance vis-à-vis de vos émotions. Quand vous avez un problème en face, essayez d'observer et de tirer des conclusions. Prenez-le de manière scientifique et essayez de trouver la réponse. Et le troisième conseil, c'est de vous laisser de la marge en général. C'est-à-dire de fonctionner toujours avec une grosse marge financière, avec une grosse marge en temps, avec une grosse marge en énergie. Et dans tout ce que vous voulez, hein, en sécurité, enfin voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si vous êtes toujours juste financièrement, au moment où vous allez avoir un imprévu, vous allez vous endetter. Ça veut dire que non seulement vous aurez une dette concrète, mais en plus vous allez devoir payer des intérêts. Si vous n'avez jamais le temps, si vous êtes toujours juste, au niveau de votre agenda, il est toujours plein à bord, eh bien, au moment où il va y avoir un imprévu, vous allez devoir vous en occuper, vous allez prendre du retard sur tous vos autres engagements. Donc du coup, après, il y aura des gens qui ne seront pas contents de vous. Vous allez devoir gérer ces problèmes en plus, alors que vous avez déjà pas le temps de gérer les problèmes normaux. Vous allez craquer. Pareil pour l'énergie, si vous êtes tout le temps au bord de l'épuisement, si vous arrêtez, si vous attendez d'être épuisé pour vous arrêter de travailler, il arrivera un moment où il y aura un imprévu, auquel vous ne pourrez pas dire non, vous serez déjà crevé et vous finirez à l'hôpital, vous finirez en arrêt maladie, vous devrez vous arrêter pendant 2 semaines, pendant 1 mois, peu importe, vous allez péter un câble et ça veut dire que du coup vous allez prendre encore plus de retard sur tout le reste. Donc en général, le fait d'avoir de la marge, ça permet que de petits problèmes ne se transforment pas en catastrophe en fait. C'est pour ça que moi, ça fait des années que je fonctionne toujours, je ne remplis jamais mon agenda jusqu'au bout, je laisse toujours beaucoup de temps libre, je fonctionne toujours avec une marge financière importante et je n'attends pas d'être épuisée pour m'arrêter. Dès que je commence à me sentir fatiguée, je m'arrête et dès que les ressources, dès que les réserves, elles commencent à être entamées, que ça soit en argent, que ça soit en temps, que ça soit en énergie, dès qu'elles commencent à être entamées, ma priorité, c'est de les remettre à leur niveau normal. Et ça me permet d'être beaucoup plus tranquille parce que je sais que quand il y a un imprévu, je vais pouvoir y faire face sans que ça pose un problème et ça ne va pas mettre en catastrophe tout le reste en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment très très important de fonctionner avec de la marge, d'abord pour éviter des catastrophes qui n'arrivent pas d'elles-mêmes. Hein. Les catastrophes, c'est rarement la catastrophe qui arrive toute seule. En général, la catastrophe, elle se produit quand il y a une série de circonstances qui s'accumulent et l'ensemble de ces circonstances, ça fait que le vase déborde en fait. Donc il ne faut pas que votre vase déborde et pour ça, il faut garder toujours une marge en fait. Parce que des imprévus, il y en aura toujours. L'autre avantage de la marge, c'est que souvent, pour les problèmes les plus compliqués, les meilleures solutions, elles prennent du temps. Et si vous n'avez pas de marge, si vous n'avez pas de temps, pas d'argent, pas d'énergie pour mettre en place des solutions qui demandent cette marge de manœuvre, eh bien, vous n'allez jamais pouvoir tester ces solutions-là et vous ne pourrez jamais résoudre certains problèmes parce qu'il y a des problèmes qui ne peuvent pas se résoudre en 2 secondes. Si vous voulez être heureux dans votre travail, vous ne pouvez pas être la corde au cou en train d'essayer de gagner l'argent pour vivre les prochains 15 jours parce que vous n'allez jamais
avoir le temps d'explorer les options qui vous permettraient vraiment de vous épanouir. Et ainsi de suite. Donc, mon troisième conseil, c'est ça. C'est laissez-vous toujours de la marge. Ça vous évitera des catastrophes, déjà. Ça vous permettra d'avoir beaucoup plus de tranquillité dans votre vie. Et ça vous permettra de prendre de meilleures décisions parce que vous aurez à votre disposition la marge de manœuvre pour vraiment prendre la meilleure décision et pas la solution la plus rapide qui n'est pas forcément la meilleure en fait. Voilà, donc c'était les 3 conseils que je voulais partager avec vous. J'espère qu'ils vous seront très utiles. Je serais ravie, comme toujours, que vous commentiez ce qui vous a servi, ce qui ne vous a pas servi, ce que vous en pensez, etc. Et puis, voilà, je vous souhaite beaucoup de chance pour les appliquer. Je vous conseille d'en faire vraiment des normes de vie. Moi, je les utilise tout le temps, partout, dans tous les domaines, et ils sont vraiment utiles. Et puis, sans aller plus loin, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour la prochaine.